Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo pour vous parler un peu plus de moi, de mon histoire, de mon parcours de guérison du vaginisme et plein d'autres choses comme ça. Donc je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées et cela vous permettra de mieux me connaître. C'est parti! Alors, qui je suis? Présente-toi Mam. Alors, je suis Mam. J'ai 34 ans. Je vis pour l'instant dans le nord de la France et j'ai envie d'aller vivre dans le sud dans quelques mois. C'est un projet qui me tient à cœur parce que j'adore la nature et je me rends compte que j'adore être entourée de nature, de montagnes, d'arbres, de bois, de cours d'eau, de rivières, de lacs. Donc voilà, donc il se trouve que quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà déménagé ou pas. En tout cas, je me laisse porter par cette envie et ce désir de changer mon environnement, mon lieu de vie. Alors, à part ça, je suis aussi maman d'un petit garçon qui a 5 ans. Je suis en couple, je suis une femme amoureuse, je suis entrepreneur, je suis coach et thérapeute. Et ma mission de vie, c'est d'aider les femmes qui sont atteintes de vaginisme à guérir et avoir une sexualité plus fun, plus légère, plus joyeuse, plus épanouie globalement. J'adore parler des sujets de sexualité et des couples. C'est vraiment des sujets qui me nourrissent et du coup ma mission aujourd'hui me nourrit pleinement parce que je suis vraiment au cœur de la sexualité, de l'amour et des couples. Comment j'ai découvert mon vaginisme? Alors, j'ai découvert mon vaginisme à ma nuit de noces. C'était en 2014, je me marie, très heureuse. Enfin, ce jour arrive où je pourrais librement faire l'amour tout simplement. Parce que pour la petite histoire, je me suis préservée jusqu'au mariage parce que c'est important par rapport à ma culture, ma religion et ma famille. C'est vraiment quelque chose de vraiment important que j'arrive au mariage vierge. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc quand je me marie, je me dis ça y est, maintenant je vais pouvoir profiter pleinement de ma sexualité sans barrière, sans contrainte, sans culpabilité. Malheureusement, tout ne se passe pas comme j'aurais souhaité. Dès les premières tentatives de pénétration, je sens une gêne. Une douleur comme un mur, quelque chose qui bloquait l'entrée de mon vagin, de la douleur et vraiment de l'inconfort. Je constate qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors comme je n'avais jamais fait l'amour, donc je ne pouvais pas savoir tout de suite si c'était normal ou pas, donc on réessaie. Et toujours le même scénario. Donc je bloque, j'ai peur, j'ai des émotions qui montent, je me sens angoissée, un peu en panique, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas la réaction de mon corps. Mon partenaire était aussi dans l'incompréhension. Et puis à un moment donné, on décide d'arrêter parce que ça ne fonctionnait pas. Et c'est plus tard en fait que j'ai compris que c'était du vaginisme alors que je ne connaissais même pas ce mot, je ne l'avais jamais entendu, on m'en avait jamais parlé avant cette expérience, je ne l'avais même jamais lu dans un bouquin ou dans une revue ou autre. Je découvrais le vaginisme. Quelle était ma relation avec mon vagin et la sexualité à l'époque? Donc à l'époque j'avais 27 ans. Je venais tout juste de me marier. Pour tout vous dire, j'avais aucun rapport avec mon vagin, je ne le connaissais pas. D'ailleurs, à l'époque, je l'avais occulté. Pour moi, il n'existait pas. J'avais comme mis une croix sur mon vagin. J'avais aucun rapport, aucune relation avec mon vagin. Et globalement, avec mes parties intimes, même avec mon corps, j'avais pas de relation avec mon corps. J'étais plus dans le rejet de mes parties intimes que je trouvais sales.
voilà, je trouvais ça gênant. C'était en tout cas une partie de mon corps avec lequel j'étais vraiment pas à l'aise et surtout que je ne connaissais pas. Et par rapport à la sexualité, donc je débutais ma vie sexuelle, j'avais pas des connaissances importantes sur la sexualité, j'en avais même très peu. Je percevais la sexualité comme quelque chose de négatif, de sale, de pas bien, quelque chose réservé aux filles de joie. J'avais vraiment cette notion du plaisir comme étant quelque chose de mal et que je culpabilisais d'en ressentir tout simplement. Donc la sexualité et moi, c'était vraiment pas... c'était même pas un sujet. Pour moi, à l'époque, c'était vraiment peut-être juste pour de la procréation. J'avais pas cette notion que j'ai aujourd'hui où je vois la sexualité au cœur du vivant comme quelque chose de fun qui peut être léger, qui donne du plaisir. Et aujourd'hui, je sais que la vision que j'ai de la sexualité, c'est complètement différente de celle que j'avais il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, au cœur du vivant. Et j'adore ce que cela permet de donner, de recevoir, de partager du plaisir. Et j'aurais vraiment aimé avoir ça au tout début de ma vie sexuelle, mais c'est mon chemin, c'est mon histoire et c'est peut-être certainement tout ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Quand j'ai su qu'il s'agissait du vaginisme, donc c'est mon médecin traitant qui m'en a parlé le premier, alors sans me donner aucune information, et par la suite, il m'a écrit une ordonnance pour aller voir une gynécologue qui, elle, poserait le diagnostic. Donc quand je lui explique ce qui m'arrivait, il m'a dit ça doit être du vaginisme, mais sans me donner aucune information. Donc je suis sortie de son cabinet sans savoir ce qu'était le vaginisme, avec le mot qu'il m'avait écrit pour aller voir quelques jours plus tard la gynécologue. Donc je rentre chez moi et je me jette sur mon PC pour chercher des définitions, pour en savoir plus sur le vaginisme. Effectivement, je tombe sur des articles qui à l'époque étaient très peu fournis. Et en plus de ça, je tombe sur des forums de femmes qui témoignent par rapport au vaginisme, et c'était des témoignages très déprimants. Quand je les lisais, j'avais l'impression que j'allais rester comme ça, qu'il n'y avait pas d'issue. C'était vraiment très difficile. Et donc, quelques jours après, je vais voir ma gynécologue. D'ailleurs, c'était la première fois que j'allais voir une gynécologue à l'âge de 27 ans. Et je lui explique ce qui m'arrive. Alors elle aussi ne prend pas du tout le temps de m'écouter. Puis à un moment, elle me demande de passer sur l'étrier. Et en ce moment, mon cœur commence à battre. J'étais en panique. Je ressentais des palpitations. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait parce qu'elle ne me l'expliquait pas. Donc à un moment donné, je me mets sur la table et d'un coup, je la vois venir avec un spéculum. À l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait un spéculum. Et je voyais qu'elle voulait m'examiner. Donc je lui dis, madame, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, j'essaie de vous examiner. Et je lui dis, mais je pense que ça ne va pas rentrer. Je viens de vous expliquer que je souffre peut-être de vaginisme et qu'à cause de ça, vous n'allez pas pouvoir insérer ce spéculum. Et là, je ne peux pas vous laisser faire parce que j'ai peur d'avoir trop mal. Donc elle ne m'écoute pas, elle continue ce qu'elle faisait. Et puis à un moment donné, j'ai dû la repousser un peu fort, j'avoue, pour que le mouvement s'arrête. Et c'est en ce moment-là, surprise de ma réaction, qu'elle me dit je ne peux rien faire pour vous, vous ne vous laissez pas examiner, rhabillez-vous et puis partez. Voilà, donc je sors de là très triste et perdue, en me disant waouh, si elle ne peut rien faire pour moi, mon cas est vraiment désespéré. Et puis je reste plusieurs semaines, voire même mois, je pense comme ça, avec cet échec, avec ce désespoir de pas réussir à m'en sortir. Et puis quelques semaines après, je me dis, allez, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu guérisses, ton destin ne doit pas être le même que le destin de ces femmes que tu as vues sur ce forum. Tu peux pas vivre avec ça, c'est trop triste et puis ce serait vraiment dommage. Que tu ne puisses pas profiter librement de ta sexualité et que ce vaginisme soit un blocage pour toi, ta vie, la suite. Et pour moi, c'était juste impossible. Et je pense que c'est vraiment
je ne vais pas dire rage, mais vraiment cette... pour moi, il ne devrait pas avoir d'autres possibles. Enfin, pour moi, il n'y avait pas d'autre choix possible. C'est soit je guéris, soit je guéris. Et je ne pouvais pas m'imaginer, je ne voulais pas en tout cas m'imaginer rester dans cette situation. Alors à l'époque, moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'était vraiment cette envie, ce désir presque ardent de guérir. Quelque chose en moi me disait, Mam, tu peux pas rester comme ça. Ce serait vraiment du gâchis d'accepter de vivre avec ton vaginisme et de serrer les dents ou d'avoir mal à chaque rapport sexuel. Dans ma tête, même si j'avais pas cette conscience que la sexualité était source de plaisir, parce qu'à l'époque c'était pas du tout cette vision que j'avais, mais quelque chose à l'intérieur de moi m'interdisait de rentrer dans ce moule, d'accepter les choses et de me dire c'est comme ça, j'aurai mal mais c'est pas grave, je vais faire avec, je vais serrer les dents. Et donc je me donne toutes les chances, avec toute ma détermination qui me caractérise, mon courage et mon audace, de trouver des solutions pour guérir. Donc je tape à toutes les portes, je cherche plein de solutions. Alors je vous passe les détails parce qu'il y en a eu tellement. Et tout ça d'ailleurs, c'est toute cette expérience de recherche de solutions que j'ai documentée qui m'a permis par la suite de développer la méthode Je guéris du vaginisme, qui est une méthode qui a déjà aidé plusieurs centaines de femmes à guérir du vaginisme. Mais si je peux vraiment résumer mon parcours, et si avec le recul aujourd'hui, ce qui m'a vraiment aidé, pour moi ça a été vraiment les rencontres. C'était les rencontres que j'ai fait sur ce chemin de guérison, parce que chaque rencontre m'a apporté quelque chose. Ce désir, cette détermination de guérir, et surtout le travail profond intérieur que j'ai fait sur moi. Parce que je le dis souvent, le vaginisme, c'est un message d'alerte du corps. C'est un message qui nous invite à aller regarder à l'intérieur de nous ce qui a besoin d'être guéri, apaisé, harmonisé, équilibré, réglé. Et c'est tout ce travail-là qui m'a permis aujourd'hui de guérir et en plus de faire profiter de mes recherches, de mes travaux, de mon expérience à d'autres femmes qui souffrent de vaginisme pour leur permettre d'aller plus vite et surtout de grandir également sur ce chemin, parce qu'il a été transformateur pour moi. Et aujourd'hui j'ai à cœur de partager cela en leur permettant évidemment d'atteindre l'objectif de guérison, mais aussi d'en profiter pour faire un vrai travail sur soi qui est libérateur et transformateur. D'abord, j'ai vu mon médecin traitant, c'est une gynécologue avec qui ça s'est mal passé. J'ai été voir aussi une sexologue qui, elle, d'ailleurs une petite anecdote, qui a eu un fou rire, mais qui ne s'est pas arrêtée pendant la consultation, quand je lui expliquais ce qui m'arrivait. Donc je pense qu'elle ne connaissait pas du tout le vaginisme, et pour elle, ce que je lui disais, c'était... donc elle a eu un fou rire. Donc ça, c'est vraiment une anecdote que je ne suis pas prête d'oublier, parce que je ne comprenais pas pourquoi elle rigolait autant. Et elle faisait tout pour arrêter ça, mais c'était plus fort qu'elle. J'ai aussi consulté un autre sexologue qui lui était complètement à côté de la plaque, qui ne comprenait vraiment pas du tout ce qu'était le vaginisme. Alors ils m'ont apporté des choses, ils m'ont apporté des outils, il y a des choses quand même intéressantes, mais ce ne sont pas ces choses qui m'ont permis d'avoir les déclics dont j'avais besoin pour guérir. Mais c'était enrichissant, et toutes ces rencontres, toutes ces consultations, tous ces professionnels que j'ai rencontrés m'ont éclairé sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, ce que ça m'a permis de voir à l'époque, c'est que peut-être que je ne trouverai pas mes solutions chez ces personnes, parce que je ne me sentais pas comprise. Et puis je voyais bien qu'ils ne connaissaient pas bien le vaginisme. Avec toute la bonne volonté du monde, c'était quand même un peu à côté de la plaque. Et j'ai aussi consulté une sage-femme qui était merveilleuse, très douce, qui s'appelle Karine, une belle rencontre, un ange, qui m'a beaucoup aidée. J'ai également fait des consultations aussi auprès de sexothérapeutes qui m'ont aussi parlé de l'importance
de l'histoire, mais j'avoue que j'ai pas eu des gros déclics. Mais je pense aussi que c'était normal parce que toutes ces personnes-là en avaient très peu entendu parler, même certaines personnes ne savaient pas ce qu'était le vaginisme. Et la dernière personne que j'ai rencontrée, qui est un ami aujourd'hui, qui m'a beaucoup aidée, qui lui connaissait le vaginisme, qui est sophrologue, sexothérapeute, et qui m'a vraiment beaucoup aidée. Donc on a fait un bout de chemin ensemble. Il m'a apporté plein de clés et plein de ressources. Et après, j'ai continué mon chemin moi-même. Je pense que j'avais besoin que cette personne, Alain, m'ouvre à quelque chose. Et mon cheminement, je l'ai continué jusqu'à ma guérison. Donc 6 mois avant ma guérison, j'étais suivie par personne. J'avais continué tout le chemin que j'avais commencé. Et puis cette prise de conscience que ce vaginisme était un message d'alerte de mon corps et d'aller regarder en moi. Donc c'est vraiment un travail personnel, intérieur que j'ai fait. J'ai découvert le développement personnel grâce au vaginisme, parce que je pense que si j'avais pas eu ce vaginisme, j'aurais pas découvert le vaginisme personnel, peut-être dans un autre cas, peut-être. Mais le vaginisme m'a poussée à aller me questionner, parce que j'avais comme une je le raconte, je le dis souvent, mais comme une question existentielle en moi. Je voulais comprendre comment j'en étais arrivée à ce que mon vagin soit bloqué. Je voulais absolument comprendre pourquoi j'arrivais pas à faire l'amour. C'était devenu une question obsessionnelle chez moi, une quête existentielle, et j'ai eu plein de réponses. Et c'est aujourd'hui tout ça qui m'a permis d'être la femme que je suis. Et le développement personnel m'a vraiment aidée à grandir, à évoluer, à me transformer. Et aujourd'hui, je suis presque remplie de gratitude de toutes ces épreuves-là qui sont placées sur mon chemin. Mais c'est des épreuves qui m'ont vraiment permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Et par la suite, j'ai découvert plein d'autres coachs mentors qui m'ont apporté aussi des clés. J'ai participé à plein de stages, de séminaires, de week-ends, aussi des lectures qui m'ont ouvert à plein de choses sympas. Après ma formation, je décide de lancer un programme d'accompagnement. Donc l'idée m'est venue avec cette envie d'aider d'autres femmes, parce qu'une fois qu'on a traversé une épreuve difficile, on n'a pas envie que d'autres femmes passent par là. Et surtout moi, j'avais envie de leur faciliter le processus, leur apporter les clés que j'aurais aimé avoir, leur apporter les conseils que j'aurais aimé avoir, leur apporter des astuces ou des choses que j'aurais aimé qu'on me dise, et aussi pour qu'elles se sentent moins seules et incomprises. Je décide de me lancer dans l'accompagnement de femmes qui souffrent de vaginisme, parce que déjà c'est un sujet que je connais, que je maîtrise. Le coaching, j'adore. L'accompagnement, j'adore. La transmission, je kiffe ça. Et je me suis jamais sentie aussi à ma place depuis que je fais ça. Et je suis tellement heureuse de toutes ces femmes que j'accompagne et de toutes les belles transformations qu'elles vivent, tous les déclics qui se passent grâce à l'accompagnement, au programme et à l'équipe. Et au début, c'était vraiment dans un but d'aider. Je l'ai fait pendant longtemps juste pour les voir se libérer, pouvoir enfin faire l'amour avec la personne qu'elles aiment, se sentir libre dans leur corps, se sentir femme. Et puis par la suite, j'ai vu que c'était tellement transformateur que j'ai eu envie de le partager à un maximum de femmes, un plus grand nombre de femmes. La joie qu'on ressent quand on a une femme qui nous dit « Mam, ça y est, j'ai pu faire l'amour enfin hier avec mon partenaire, avec mon chéri, avec mon conjoint. C'est rentré, c'était magique, on a fusionné tous les deux. Il n'y avait plus d'obstacles, il n'y avait plus ce mur qui nous bloquait. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu mal. Waouh, je me sens libérée, je me sens enfin comme une vraie femme. Mon conjoint était tellement content. On se sent mais tellement heureuse.
est tellement fière et tellement utile, parce que ça c'est très important pour moi, d'être utile aux autres et de contribuer à un monde avec plus d'amour, avec plus de jouissance, avec plus d'orgasme, avec plus de désir, avec plus de plaisir. Dans mon quotidien aujourd'hui, c'est vraiment ça que je fais, connecter avec des femmes qui ont du vaginisme pour leur tenir la main, leur montrer que c'est possible, leur apporter énormément de contenu, de conseils, d'astuces pour guérir. Et aussi gérer une équipe de femmes magiques. La plupart sont des anciennes clientes, des anciennes patientes que j'ai aidées à guérir. Et ensemble, nous aidons toutes ces femmes à travers le monde. On leur apporte toutes nos connaissances, notre expertise, notre expérience et de toutes ces femmes que nous avons aidées, plusieurs centaines à travers le monde. Et c'est vraiment une fierté, une joie, un plaisir au quotidien. C'est tout ce cheminement qui m'a donné envie aussi d'écrire un livre pour partager dans un premier temps, pour lever le voile sur ce trouble sexuel féminin qui est tabou, très peu connu, pour que ces femmes se sentent moins seules et pour que l'entourage de ces femmes ainsi que le corps médical puissent avoir une autre approche, des outils pour pouvoir mieux accompagner les femmes qui sont atteintes de vaginisme. Et ce livre, c'est aussi un guide pratique. Il y a plein d'exercices pratico-pratiques que les femmes atteintes de vaginisme pourront faire en toute autonomie de chez elles pour avancer et amorcer leur processus de guérison. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir un livre de chevet auquel se référer quand on a envie de guérir du vaginisme. Et ce livre, c'est vraiment le fruit de toutes mes recherches, de ces dernières années, de toutes mes transformations, de toute mon évolution, de toutes mes prises de conscience, de tout ce que j'ai compris au contact de ces femmes atteintes de vaginisme, de tout ce que j'ai compris de ma propre expérience. Et tout cela, c'était important pour moi de le déposer dans un livre qui pourra servir aussi longtemps qu'il y aura des femmes atteintes de vaginisme. Et pour moi, c'est vraiment comme un héritage que je laisse à ce monde pour que toutes les femmes atteintes de vaginisme puissent avoir à portée de main un guide pratique avec des outils, des conseils, des astuces. Et dans ce livre, il y a énormément de témoignages de femmes guéries. Et c'est aussi pour moi un message d'espoir pour leur dire que le vaginisme se guérit bien et que ce n'est pas incurable. Le livre, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies, que ce soit la Fnac, Amazon, Cultura, Erol, De Citre et plein d'autres librairies. Il suffit de taper sur internet le titre du livre qui est « Je guéris du vaginisme, c'est parti » de Mame d'Antibadiane aux éditions Jouvence. Vous pouvez le commander et le recevoir chez vous ou aller tout simplement le chercher en librairie. Le mot de la fin, ce que j'ai envie de dire, c'est waouh, tellement de choses. Pour moi, la vie, c'est un cadeau. Et de toujours croire en vous, en votre potentiel, et que tout est toujours possible. Et surtout que l'amour guérit tout. C'est une énergie qui guérit tout, qui permet d'aller apaiser. Et pour moi, le message universel de mon parcours de guérison du vaginisme est que c'est important de mettre de l'amour là où avant il y avait eu de la peur. Et l'amour est l'énergie la plus puissante qui existe. Je vous aime. Et merci à toutes et à tous.